Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, je viens pour partager avec vous l'information que je vous ai mise. Là, l'ancienne vidéo que j'ai mis là-bas, ça fait 1 an jour pour jour que j'avais dénoncé les faux chefs coutumiers. Je l'avais dénoncé parce que je me suis retrouvée face à une manipulation de mauvais goût. Et je me suis emportée et j'avais perdu pendant le contrôle. J'avais perdu le contrôle parce que je ne pouvais même pas me contenir parce que c'était une bêtise que vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous aurez vécu ça en live, ça allait vous choquer. Chose bizarre, tous les Congolais étaient là, tout le monde était là, les personnes de la diaspora en plus qui accompagnaient cet imposteur de Zombie Fabrice. Zombie, c'est un monsieur qui a usurpé les titres coutumiers, disant qu'il était chef coutumier et qu'il est devenu roi et qu'il a fait beaucoup de dégâts au Congo. Et on l'a laissé faire. Même le soi-disant, les héritiers coutumiers ont crié au scandale. Personne ne les avait pas entendus. Personne ne les a entendus. Et alors, un jour, je suis allée, j'avais un plan au musée de l'Afrique centrale, le musée de Tervuren. Et alors, je me suis retrouvée là. J'avais un rendez-vous, comme par hasard. Je vous ai déjà expliqué cette histoire. Je vais encore vous expliquer, je sais pourquoi. Parce que le monsieur, il a été coffré. Il a été emprisonné au Congo. Il a été jugé et emprisonné. Bon, vu les dégâts qu'il a faits, il devait être condamné à mort. Ah oui. Mais voilà, il a été condamné pseudo 6 ans de réclusion criminelle ou je ne sais quoi, et machin. Et dans ce pays, il y a des choses qui se passent là-bas. On ne sait pas si c'est un pays, si c'est un foutoir, où tout le monde peut arriver faire ce qu'il veut. Tout le monde peut prétendre être ce qu'il veut. Et c'est vraiment ça le problème du Congo. Souvent, nous sommes là en train de, de condamner les Rwandais. Mais nous sommes les sérieux problèmes. Le manque de sérieux de Congolais dépasse l'entendement. Il faut qu'on vous regarde droit dans les yeux et qu'on puisse vous dire la vérité. Parce que le manque de sérieux que les Congolais exercent dans la vie de tous les jours, c'est juste gravissime. Et c'est terrible. Dans un pays de personnes sensées, dans un pays de personnes réglo, les choses qui se font au Congo, c'est vraiment triste. Là, je dois dire aux gens, aimer, tapoter. En fait, moi, je suis juste découragée. Je vais vous dire un truc, Congolais. Je vais vraiment vous dire un truc. On a crié, on a parlé, on a débordé pour éveiller cette conscience qui dort. Réveiller les gens qui peuvent faire quelque chose. Les gens qui peuvent vraiment se mettre au travail pour que le pays soit sauvé. Mais c'est no way. No way. C'est no way. Alors, aujourd'hui, il fait un peu beau. Il fait clair, il fait beau. Alors, donc les gens, ils pensent que quand nous venons parler ici, on parle juste parce qu'on veut se faire connaître ou on veut faire de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas l'argent. Déjà, il n'y a pas le mauvais followers comme les Congolais. Il n'y a pas l'argent dans cette histoire. Il n'y a rien du tout. En fait, c'est par l'amour du pays, par conscience
Et voilà, c'est pour ça que nous sommes là en train de parler matin, midi et soir sur les réseaux. Et tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent. Parce que les Congolais sont des gens, je ne sais pas ce qu'on a fait de nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends même pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. En fait, cette inconscience collective et cette méchanceté outrance. Hein, à outrance, et cette malhonnêteté intellectuelle et malhonnêteté juste humaine. Hein, et ça choque en fait. Moi, je n'ai plus beaucoup de courage de venir parler. Je me détache en fait. Je dois me détacher de toutes ces choses ici parce que c'est très toxique. Et les Congolais ne suivent pas. Les Congolais, ce sont des gens qui souffrent et qui s'adaptent dans leur souffrance et ils aménagent leur souffrance. Les Congolais sont des gens qui aménagent les souffrances dans l'injustice totale. Et l'injustice qui est vraiment visible. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans notre éducation ou dans notre nourriture. Ou cérébralement, je ne sais pas ce qui s'est passé hein, parce que je n'ai jamais vu. Vous avez vu vos amis les Camerounais? Les Camerounais, ils sont fâchés. Ils sont super fâchés par rapport à ce qu'un pépé de 92 ans puisse gagner les élections qui n'a même pas toute sa tête. Mais les Congolais ne peuvent jamais se fâcher, même quand ils entendent qu'on leur a bloqué l'argent, n'est-ce pas? On a détourné leurs biens et que voilà, toute l'injustice qui se passe, même quand on a déshabillé leurs sœurs. Les Congolais ne se fâcheront jamais, les Congolais sont là. Je ne sais pas, moi en fait, je me dis, mais nous avons, ceux-là qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Hein. Il y a des gens qui souffrent en silence, mais ils sont en train de souffrir. L'injustice financière, genre économique. Il n'y a pas des économies, les Congolais qui travaillent et qui gagnent leur pain sans qu'ils soient embêtés, sans qu'ils soient perturbés. Donc c'est dans tous les sens. Regardez comme le dollar là a chuté. En fait, une manège de mafieux. Mais les Congolais, ils ne se révoltent pas. Ils sont contents. Et moi, je suis pour moi dégoûté. Hein. Je suis dégoûté. Je me dis, ben, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que cet éveil que nous faisons, en tout cas, ça ne prend pas vraiment. Ça ne prend pas. Par l'attitude des Congolais, ils sont là en train de regarder, ils ne partagent jamais les vidéos, ils ne les aiment pas, ils ne likent pas. En fait, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais il faut s'en détacher tout doucement. Moi, je m'en détache. Hein. Et je suis dans le right way, comme je dirais, dans le right way pour abandonner tout ça là. Parce que, qu'est-ce qu'on gagne? Rien du tout. Il n'y a même pas de bénéfices. En fait, des bénéfices, voilà, des financiers qui sont là, ils vous subventionnent parce que nous prenons les risques. Bon, bref, c'est ça les Congolais. Les Congolais, c'est des gens, le pays là va disparaître. Avec l'attitude des Congolais, le pays va disparaître. Ce pays-là sera parti. Un jour, vous allez vous rendre compte, vous serez esclave dans votre propre pays. Parce que vous l'êtes déjà. Je ne sais pas, l'esclave, il faut vous mettre des chaînes. Non, économiquement, vous êtes esclave. Économiquement, c'est des esclaves. Les Chinois, ils sont là, ils font de l'argent, sauf vous. Les politiciens, ils vous volent ce qui vous appartient. Vous êtes là complaisant. Vous êtes content. Et quand on parle, vous pensez que ouais, on vient juste se faire remarquer. On en a que dalle, rien à foutre. Rien à foutre, c'est juste par pitié et par amour du pays. Par pitié et par amour du pays. Et cette conscience-là, quand tu as baladé dans le monde, quand tu as eu ce qu'il fallait que tu aies dans ton pays et que tu l'as pas, et voilà, c'est pour ça que nous parlons. Tu vas chercher un passeport, voilà, on te le donne dans un pays, tu as l'identité, tu es quelque part en fait. C'est ça, par amour de ce pays-là, mais bof. Après, vous allez mourir et vos enfants n'auront pas d'avenir. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Pas d'avenir pour vous, pas de vie pour vous, pas l'écologie pour vous, pas de l'eau, pas l'électricité. C'est ça, pas manger. C'est ça, les Congolais. Nous, là, nous profitons, hein, nous profitons de ce que les autres ont construit. Là, je suis sur l'autoroute. Voilà, je profite de ce que les autres ont construit avec le vol. Voilà. Je suis en train d'aller au travail. Bref. Alors, j'ai vu ce monsieur en train de raconter des balivernes, en train de raconter des bêtises. Comme un petit con, en fait. C'est chef coutumier, là. Il était accueilli par le musée de l'horreur. Il a été accueilli là-bas et il a commencé à vouloir revendiquer soi-disant les crânes. Le roi, il revendiquait les crânes pour les amener où, je ne sais pas pourquoi et comment ces choses-là. Moi, j'ai pété un plomb. J'ai vraiment pété un plomb. Je ne m'étais pas contenu. Je savais, j'ai perdu même l'éloquence. J'ai perdu même les vrais mots. J'étais tellement émotionné de voir que oui, voilà, il y a un monsieur qui est contesté
Tout le jour, les gens en parlaient et on le retrouve dans les institutions belges. Il a été accueilli par les ministres. Donc, les stupides qui nous représentaient sur le plan politique. Et j'ai fait beaucoup de bruit. J'ai pété les plombs là-bas. Et j'ai pété les plombs comme vous n'avez pas idée. Et vous avez vu la vidéo. Et le monsieur a rentré. Et j'ai même eu des conflits avec des gens avec lesquels j'avais fait connaissance. Parce que je leur ai dit, mais ce monsieur, il ne vaut pas. Ce n'est ni un chef coutumier, c'est un imposteur. Le Congolais, là où il faut qu'il prenne 1 centime, il faut qu'il prenne. Même si c'est dans le mal. Même si c'est à conduire la chute. Les Congolais doivent le faire. Ils accompagnaient une personne qui n'est ni loti d'intelligence, ni de quoi que ce soit. Ils l'ont accompagné là-bas parce que le gars, il avait l'argent. Où il a eu l'argent? Parce qu'il a eu ça du gouvernement congolais. Tu as partagé la vidéo. Il a eu ça du gouvernement congolais. Et les gens qui l'accompagnaient, c'est des gens qui vivent dans ce pays ici. Les gens qui sont subventionnés ici, ils sont encadrés ici. Et ils ne veulent pas que les autres soient bien. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Et le monsieur, j'ai tellement fait de bruit. Quand il est arrivé à Kinshasa, il a été arrêté. Hein? Il a été arrêté parce que moi, j'ai revendiqué. J'en ai parlé. Les Chilombo nous suivent ici. Tous les gens là, ils nous suivent. Quand il arrive au truc là-bas, on l'arrête. Il a été emprisonné et là, il est condamné. C'est une petite victoire. Moi, je suis content que je les fasse coffrer. Moi, je ne suis pas Soukou. Hein? Ah oui, moi, je ne suis pas du Bandundu. Ah non, moi, je ne suis pas Moussoukou. Et ça qui est quand même gravissime, quand j'ai commencé à entamer ces histoires, tous les gens me regardent, genre, qu'est-ce qu'elle fait? Et tout ça. Et ce monsieur, il a été même appelé sur des plateaux. Les gens qui dénoncent, c'est triste. Les Congolais, c'est vraiment triste. C'est des gens qui ne savent pas se mettre sur le même trajectoire. Et commencer à dénoncer. Non. Les Congolais, c'est des gens, ils font des choses juste par notoriété. Ils veulent se faire connaître, voilà, faire ceci et cela. Non, les gars, arrêtons ces histoires. Il faut qu'on arrête. Ces pays-là souffrent. L'avenir de nos enfants est bradé. Bradé comme pas permis. Et ce monsieur, je suis quand même content qu'il soit coffré. Je suis vraiment heureuse qu'on l'ait arrêté. Parce qu'il est parti dans les institutions. Regardez, n'importe qui peut être mandaté. N'importe qui peut aller toquer dans les portes de je ne sais pas où là-bas pour qu'ils puissent aller revendiquer je ne sais pas quoi. Et c'est des gens qui n'ont pas de potentiel intellectuel ni quoi que ce soit. Ils ne savent même ni réfléchir, ni revendiquer quoi que ce soit, ni parler honnêtement. C'est des gens qui nous représentaient. Regardez Kaikwamba là, Thérèse. Thérèse Kaikwamba parce que voilà, elle parle anglais, elle parle allemand. Elle est partie là-bas brader le pays chez les Américains. Comme si ces gens, ils n'ont pas lu l'histoire. Ces gens n'ont pas lu l'histoire de ce pays où ils ignorent. Les Américains n'ont jamais organisé ni un pays, ni donné la gloire à un pays. Et ce sont des gens qui détruisent. C'est les destructeurs. Ils ont détruit l'Irak. On les a vaincus là-bas au truc au Vietnam. Hein? Mais on voit vraiment des gens qui vont eux-mêmes. Et par contre, les Irakiens, on les a surpris. Il y a eu toute la guerre. Mais qu'est-ce que... Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris depuis que vous êtes nés? Hein? Regardez comment est-ce qu'ils ont foutu ce pays-là, l'Afghanistan. Même le Palestine. Regardez comment ils ont foutu la merde. Et vous allez les chercher pour qu'ils viennent vers vous. Pour qu'ils fassent quoi avec vous? On ne sait pas. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. C'est très compliqué de voir un peuple qui ne peut pas prendre leur destin en main. Un peuple qui ne peut pas réfléchir, à mettre les cerveaux, à mettre les réflexions d'abord, à faire une idéologie. Non, ils accompagnent tout, n'importe qui. Ces zombies-là, il fallait l'entendre parler. Un gamin, en fait, de l'école primaire qui parlait. Et lui, il nous a imposé même une date, parce que lui, il est arrivé là-bas au musée de Tervuren. Le problème est fini, finito. Donc, lui, il va régler le problème, que ce soit le problème des génocides, que ce soit le problème du génocauste, que ce soit tout ça là. Lui, comme il est arrivé là,
il va tout régler. Et personne ne l'a arrêté. Et moi, je suis tombée là-bas par hasard. J'étais là pour autre chose. Je suis tombée là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'entends? Ouais, nos Belges sont des oncles. Un oncle qui te maltraite. Ouais. Tout ce qui s'est passé dans les passés, c'est fini aujourd'hui. Moi, je suis arrivée ici. Donc, on ne va plus en parler. C'est fini. Cette date-là, elle est venue symbolique. Même Zombie là. Zombie que vous voyez là, il a déclaré une date symbolique pour que le Belge et nous, on soit en bon terme. Moi, je lui ai dit, nous ne sommes pas des ennemis, mais il s'est passé quand même des choses qui sont graves. Il y a des choses qui se sont passées au Congo là-bas, c'est juste indescriptible. Ce n'est pas à toi de venir ici nous dire que oui, c'est fini. Tu ne sais pas comment est-ce que, quelle mobilisation les gens ont fait à mettre même leur vie en ruine. Pour que les choses se disent, pour que les choses se fassent. Mais c'est quoi ce peuple-là qui vient, qui brade leur histoire comme ça? Et on nous prend je sais pas si c'est un analphabète qui raconte tout et n'importe quoi. Donc, tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est les Congolais. Je suis quand même content qu'ils soient arrêtés. Moi, je ne suis pas Soukou. Moi, je ne suis pas de Bandundu. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Mais c'est l'histoire du Congo. C'est l'avenir de ce peuple-là. Les gars, je vais rentrer maintenant dans le centre. Je pense que je dois vous quitter. C'était juste pour vous dire que oui, voilà, ce monsieur-là, il a été arrêté au Congo et il est jugé et il a été pseudo-jugé et il est condamné de faire la prison. Et un jour, je l'ai vu encore au musée là-bas, il y avait quelque chose là-bas, toujours des souks, il était là assis en cravate, costard. Il était en train de se pavaner ici, partout là-bas, ici en Belgique, comme si le roi est arrivé. Et curieusement, moi, ce que je me suis posé la question, pourquoi est-ce que s'il est roi, on ne l'a pas accueilli par le roi des Belges ici? Il a commencé à aller dans les institutions. Je pense même les institutions là, ils ont été choqués de voir que oui, voilà, au Congo, il y a des intellectuels, il y a des gens qui peuvent représenter valablement. Mais c'est ça qu'on nous amène. Mais les Congolais sont toujours, ils sont contents, ils sont complaisants. Donc, bon, les amis, j'ai fait chapeau à moi-même. Mais je dois me détacher de ces choses ici parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout parce que les Congolais, ils nous rangent. Je profite du soleil. Un peu de soleil. Parce que les Congolais, ils ne comprennent rien du tout de ce qui se passe. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de donner l'énergie pour des choses qui ne vous apportent rien du tout, qui vous tuent la santé. Quand on dit venez ici, vous allez prendre les masterclass, on va essayer de constituer, l'union fait la force. Non, non, ils ne peuvent pas comprendre ces genres de langage. Ça, ce sont des langages qui sont super... des langages qui sont super erronés chez les Congolais. Les Congolais veulent avancer seuls. Et seuls. Seuls pour ne rien avoir, pour souffrir, pour ne rien léguer même. Hein, ils ne veulent pas les masterclass. Regardez le problème de santé mentale. Les gens ne comprennent pas. Imaginez-vous, la fille Honorine. Moi, j'étais au fourneau. Hein. J'ai dû appeler les ambassades partout. J'ai incité les gens sur TikTok à aller dénoncer cette histoire-là d'Honorine. Oui, voilà, les gens trouvent ça normal. Je dis, aujourd'hui, la police, c'est Honorine qui est partie braquer. Mais il y a certaines personnes qui ne braquent pas. Ces gens-là, ils ne braquent pas. Juste, oui, tu te retrouves au mauvais endroit, mauvais moment. Allez, plaf, on te prend, on te déshabille, on te fait la chose. On te veille. Nous ne sommes pas en train d'applaudir Honorine. Et pourquoi pas même? Pourquoi pas? Parce que moi, je leur ai dit, c'est une revendication politique. Je l'entends venir. La fille, je vous ai dit ici, cette fille-là, elle revendique quelque chose. Tout le monde va au Congo, ils ont l'argent. Toutes ces personnes-là qui prennent l'argent de l'État, qui s'empiffent l'argent de l'État. Là, elle dit qu'elle était venue chercher Denise Nyankero pour qu'elle lui donne un peu d'argent parce qu'elle a des dettes et que, voilà, elle est congolaise, elle est venue revendiquer. On invente une histoire, heureusement, à Zamwana Poto. Heureusement, cette fille-là, elle a vécu en Europe, elle connaît. Makamaba Congolais, Oyo. Des fois, tu te dis, bébé. Mais cette police-là, on doit la dénoncer parce que c'est elle qui prend soin de tout le monde.
On doit dénoncer cette police-là et que cette police-là doit améliorer, doit changer. Mais quand tu entends certaines personnes parler, ils voient seulement que oui, elle a braqué une banque, elle a braqué une banque. Oui, elle a braqué une banque. Ben ouais, elle a braqué une banque. Est-ce que quand quelqu'un braque une banque, les lois dans la législation congolaise, on dit quand une personne braque une banque, on doit la déshabiller, on doit lui faire ce qu'il ne faut pas. C'est comme ça, c'est écrit. Non, ce n'est pas écrit ainsi. Tu braques une banque, il y a des lois qui disent que ouais, des braqueurs, on les arrête, on les juge, on les met en prison, point. Ça s'arrête là. Mais à quel moment vous êtes content de ce genre de choses? C'est là où je me dis non, 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 non. Il faut se détacher de ces choses ici. Il faut s'en détacher parce que c'est nul. Hein? Il faut s'en détacher parce que les Congolais ils ne comprennent même pas. Donc loti, c'est les bras mal lotis. Les choses qui sont justes, les causes nobles, les Congolais ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Les gens qui disent la chose et son contraire. Mais non, c'est pas croyable, c'est juste pathétique. Et c'est terrible. Hein? C'est terrible. Elle a braqué une banque, oui, elle doit être punie, oui. Est-ce que ça donne aux policiers le droit de la déshabiller et de l'ouvrir là-bas, de braquer l'arme à l'intérieur? Est-ce que c'est logique? Soyons quand même des personnes qui réfléchissaient. Soyons quand même des personnes qui réfléchissaient. On parle de choses autres, mais ils voient autre chose. Mais c'est ça même la calamité. C'est terrible. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Mais elle revendique quelque chose. Elle va en arriver là-bas. Oui, la maladie on appelle ça les problèmes de santé mentale. Beaucoup de Congolais, ils ont ça, même dans le ventre. Les parents qui sont enceintes, ils sont à se cacher un bébé qui naît. On cache bébé dans la maison, soi-disant, le soleil va faire je ne sais quoi. Et pourtant, l'enfant a besoin du soleil. L'enfant en a besoin. Donc, les enfants qui naissent sans manger, les enfants qui sont punis atrocement, on prend les enfants des gens, on disloque les familles des autres, on vous maltraite ici et là. Donc, les Congolais ont des sérieux problèmes. Même les gens là, leurs parents là qui maltraitent les enfants des gens dans leur propre maison. C'est traumatisant même pour les autres enfants. Parce qu'ils exercent, hein, une méchanceté que les enfants vivent au quotidien. Sur les autres enfants, elle pense que oui, voilà, ces parents-là, ils pensent qu'ils font bien. C'est tous les femmes congolaises et c'est des mégères. Je n'ai jamais vu des personnes aussi méchantes que les femmes congolaises. Les femmes congolaises, elles éduquent leurs enfants à être méchants. L'héritage qui est vraiment palpable, je l'ai dit tous les jours, chez les Congolais, c'est la méchanceté. La méchanceté. C'est ça l'héritage que nos parents, nos mamans surtout nous ont légué. C'est ça la méchanceté. On voit une sœur, une femme, dont nous sommes en train de crier ici que le travail que Mukwege fait là-bas, je ne sais pas, au Congo, c'est cette histoire-là. On voit quelqu'un en plein centre-ville de Kinshasa, capitale de la République, on est en train de violenter les gens, n'est-ce pas? Ils sont en train de violenter les gens, mais les gens trouvent ça normal que oui, voilà, ça s'est fait. Et pourquoi vous revendiquez? Pourquoi est-ce que vous dénoncez le Rwanda que oui, Kagame fait ça aux femmes? Pourquoi vous revendiquez? Si vous-même, vous pouvez vous infliger ce genre de sentence. Soyez quand même logique. L'héritage que les Congolais peuvent en être fiers, c'est la méchanceté. Les enfants congolais, ce sont des enfants qui sont nés avec la méchanceté. Leur ADN a changé. Regardez les histoires d'héritage. Comment est-ce que les Congolais se comportent vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis de leur beau-frère, comment on appelle ça, la famille de papa ou je ne sais pas la famille de... Donc, une méchanceté qui ne terminera jamais. Une méchanceté qui est vraiment un cercle infernal de méchanceté. C'est ça les Congolais. Donc tout le monde s'est fait, les belles familles. Une femme qui va dans son mariage, on lui dit fais attention avec ta belle famille. Hein. L'autre, son enfant aussi, le monsieur là, on lui dit fais attention avec ta belle famille. Et tout. Donc tu ne comprends pas cette société-là qui est basée sur la méchanceté vraiment qui se fait au vu aux yeux de tout le monde. Hein. Et c'est les mêmes personnes qui sont en train de prier matin, midi et soir, qui prient sans arrêt. Donc un enfant qu'on épouse, allez, le conseil qu'on donne, oh, fais attention, hein, Liba les a passés, hein, quand tu vas là-bas, hein, fais attention avec ta belle famille. Hein. Mais les autres, ils disent que oui, tu es une personne qui devient la famille. C'est pour ça qu'il y a même les gens qui changent leur nom. Tu deviens une membre de famille par alliance. Mais là-bas, ce n'est pas comme ça.
Tout ça, c'est des choses, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de ces choses-là pour que les gens changent leur mentalité, qu'ils puissent changer leur façon de vivre. Donc, des fois, moi, j'ai du mal, en fait, j'ai du mal à communiquer avec les Congolais, en majorité. J'ai du mal à communiquer. Les gens qui ne savent pas dire la vérité, les gens donc tu comprends rien. Rien de rien. C'est terrible. Je dois vous laisser, hein. Terrible. Quand tu commences à observer tout ça, là, j'ai dit, pourquoi est-ce que tout le monde ne voit pas pareil? Pourquoi est-ce que tout le monde ne voit pas? Pourquoi est-ce que tout le monde ne comprend pas? Que oui, la société congolaise, il faut d'abord commencer à faire le ménage. Les ménages doivent se faire dans la famille. Dans la famille, comme la famille restreinte, tout comme la famille élargie. Mais non, là-bas, c'est la méchanceté. On épouse une femme, on lui dit, ah, va là-bas, va t'en prendre. Elle va détester sa belle-maman. La belle-maman va détester sa belle-fille. Le beau-père, je ne sais pas quoi. Donc, une histoire de dingue. Une histoire de dingue. Une société basée sur la mauvaise foi, la mauvaise volonté, la méchanceté. Et c'est de génération en génération. Il n'y a personne. Ça n'intrigue personne. Oh, ils mettent les enfants au monde pour leur faire dire, pour leur dire qu'ils sont chefs. Chefs de qui? Comment? Des bourriques comme ça que vous avez mis au monde? Un pays de bourriques. Bourriques. Et tu verras un bourrique qui mène une famille, un con qui ne fout rien, qui ne comprend même pas le rôle de tout ça. Les gens qui ne respectent ni loi, ni quoi que ce soit. Bourrique. Bourrique. Je ne peux pas comprendre. Et puis, c'est des gens qui n'hébergent pas. Dites-moi où sont les grandes familles. Quand vous parlez des grandes familles des autres pays, c'est des grandes familles en argent, en patrimoine, en ceci et cela. Mais dites-nous, les grandes familles, le Congolais, c'est un nombre. Et le nombre en question, ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas, ils ne communiquent pas, ils ne veulent pas rendre les gens capables. Donc, c'est des incompétents notoires. Et c'est eux-là qui sont même dans cette société-là qui est pourrie. Les autres, quand on parle des familles, on ne parle pas des familles parce qu'ils sont nombreux. On parle des familles parce qu'ils ont le magot, parce qu'ils ont le patrimoine, parce qu'ils détiennent des choses. C'est là on parle des grandes familles. Mais les grandes familles congolaises, c'est tous les malfamés là, qui ne mangent pas, qui ne réfléchissent pas, le cerveau qui n'est pas oxygéné, les gens qui ne peuvent pas s'asseoir et voir, regarder ce que les parents ont fait de mauvais. Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, rando na rando. Bêtise sur bêtise. Moi, quand j'observe ça, là, c'est pour ça que j'ai écrit. Maintenant, je vais me consacrer à l'écriture, à faire mes masterclass. Vous venez, vous ne venez pas. Je m'en fous. Parce que moi, là où je travaille, je suis vénérée. Comme une déesse. Telle une déesse. Ah oui, là où je travaille, on m'aime beaucoup. Il m'apprécie. Ah oui, curieusement, ça je rigole. Bon, je dois vous laisser parce que je dois faire mes trucs. Au revoir et... Maman Liliane, j'étais avec tes collègues. Je ne sais pas si ils t'ont parlé de ça. J'étais avec deux de tes collègues. Yeah. En été, là, j'étais avec deux de tes collègues. Bon, les gars, je vous laisse. Hein. Bonne journée parce que je dois me concentrer. Je suis au centre. Si je fais l'accident ici, j'aurai rien chez vous. Je vais aller gratuitement. Au revoir. Bonne journée.